Bonjour, c'est incroyable, tout bonnement incroyable. Cette dissolution n'en finit pas de provoquer des événements. Ces législatives marqueront incontestablement l'histoire politique de la France. François Asselineau, président de l'UPR, qui depuis 17 ans défend courageusement, inlassablement l'idée du Frexit, François Asselineau sera candidat aux élections législatives dans une circonscription réservée aux Français de l'étranger, plus précisément dans la circonscription des Français d'Asie de l'Est. François Asselineau a été candidat à la présidence de la République en 2017. Récemment, aux élections européennes, il emmenait la liste UPR pour le Frexit et a obtenu un peu plus de 1%, malgré, il faut bien dire, un grand ostracisme des médias officiels. Il a fait partie des candidats que le système des sondages a volontairement ignorés. Que réservent ces élections législatives? À mon sens, une grande instabilité, un blocage des institutions. Et c'est très très triste et dommageable pour les Françaises et les Français. La France, je le crains, va être ingouvernable après le second tour du 7 juillet. Des semaines, des mois d'instabilité. Que va-t-il se passer? Tout est possible. Cette dissolution, c'est un typhon. Tout est possible. Peut-être que le président Macron démissionnera en septembre, vu le blocage total des institutions, si une majorité stable ne peut pas se dégager à l'Assemblée nationale. Et on peut penser que ces mois d'incertitude, de blocage, peut-être de restrictions pour les Françaises et les Français, tout est possible. Parce que si la France ne peut plus emprunter pour financer les retraites et tout ce que l'on doit payer, eh bien, on peut très bien assister à une situation à la Grèce où il y aura des coupes sombres, coupes dans les retraites, coupes parmi les fonctionnaires, coupes concernant les différentes prestations sociales. Le pire n'est pas certain, heureusement, mais hélas, le pire est possible. Et si vraiment on en arrive à une situation de totale anarchie, qui sait? Qui sait? Peut-être que les Françaises et les Français écouteront plus attentivement le message du Frexit porté par François Asselineau depuis 17 ans. Pour un vieux schnock comme moi, on sait que tout est possible. Je me souviens de l'élection présidentielle de 1969. J'avais 11 ans et j'écoutais, dans le silence, les grands parler à la table familiale. Le candidat du Parti socialiste, Gaston Defferre, obtenait un petit 5%. Tout le monde annonçait la mort des idées socialistes. Et pourtant, 5 ans après, à l'élection présidentielle de 1974, François Mitterrand, candidat socialiste, se qualifiait pour le second tour de l'élection présidentielle, pour être battu d'un rien par Valéry Giscard d'Estaing. Mais le candidat socialiste devait prendre sa revanche en 1981. Tout est possible. C'est un homme de droite qui a dit, il s'appelle Charles Maurras, tout désespoir en politique est une sottise absolue. Je vous demande de commenter cette vidéo, de donner votre sentiment. C'est vrai que on ne s'attendait pas à la candidature de François Hollande aux législatives et
on pouvait penser que François Asselineau ne serait pas candidat non plus aux législatives. Eh bien, François Asselineau repart au combat, il relève le défi. Bonne fin de journée, au revoir.